bu baax a baax parce que aujourd'hui quand on parle de patrimoine je pense que les sérères vraiment mes parents on les sagum et fabrication ñun ñëpp nag bàyyi leen ak sunu rakk. Merci bien. Qui a chance de protéger et aller se proster devant l'homme et le noir. Sa libre et sanitaire confronte les preuves de la politique avec Merci beaucoup, madame. Merci. Et je veux citer le Cuba, Wallonie-Bruxelles, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la RDC, le Nigeria et la Chine. Monsieur le directeur du patrimoine culturel, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur le Président du réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, bienvenue à la place du souvenir et la beauté de notre diversité, une diversité qui est le fondement même de notre humanité. Chaque culture apporte sa propre histoire, ses traditions et ses perspectives, contribuant ainsi à un monde plus vibrant et plus compréhensif. En cette journée spéciale, nous honorons non seulement notre patrimoine commun, mais aussi les efforts continus pour promouvoir la compréhension, le respect et la cohésion pacifique entre toutes les cultures. C'est une occasion de réfléchir à l'importance des différentes identités culturelles dans notre société et de réaffirmer notre engagement à la préserver et à la valoriser. Monsieur le directeur de cabinet, la place du souvenir africain, symbole de notre mémoire collective, est le lieu idéal pour cette célébration. Car étant un haut lieu de promotion du rapprochement du panafricanisme, mais surtout de célébration de la mémoire des personnalités emblématiques ayant marqué ce qui fait l'ineffaçable mémoire des peuples noirs. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et pour votre engagement. Ensemble, continuons à promouvoir les différences. Merci beaucoup, directrice. Merci. jërëjëf langue bu nekk rek vision prospective mooy ñu ngi xool suba ndax gis ngeen carte de l'Afrique bi ni mu jàkkaarloo ak ñoom géej gi nekk ci ginnaawam kon jërëjëf directrice. suñu remercier directrice rek damay ne ñu tàccuwaale seexandoom ci organisation bi mooy directeur patrimoine monsieur Badiane jërëjëf directeur merci du fond du cœur jërëjëf. On va maintenant donner la parole. Mosandago enamote wanyaja dangala embakan nyinge yawa hongo Mosanda dangala embakan nyinge yawa hongo wanyaja dangala embakan nyinge yawa hongo Mosandago enamote wanyaja dangala embakan nyinge yawa hongo Mosandago enamote du secrétariat à la présidence.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo, Excellence, les représentants et de nos pays frères de la CEDEAO, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo. Là, on a traversé l'Équateur. On est allé loin. Hein? Mesdames les directrices des centres culturels, de la Galerie nationale d'art, Monsieur le représentant du Haut Conseil de la République, Monsieur le maire Yves Lamine VI de Mont-Roland, au Conseil des collectivités territoriales, qui nous a fait l'honneur d'accompagner la délégation de sa communauté, Bruxelles. En Wolof, on dit Koulim Djom, Djoum. En citant, on nommait involontairement. Je voudrais présenter mes plates excuses à tous ceux qui se sentiraient non annoncés. J'allais oublier mon jeune frère, le directeur général du Grand Théâtre National, avec qui nous allons certainement faire un grand travail. Parce qu'il y a 20 ans, naissait le réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, Adja Ndate Diagne, prêtresse Lébou, membre fondatrice qui nous a coûté et rejoint les ancêtres à quelques jours de l'Assemblée générale constitutive, dont une forte délégation d'enfants et de proches est ici présente. Depuis donc cette année, 2004, 2006, 2007, à la ratification de la Convention de 2005, le réseau s'est attelé à célébrer chaque année le 21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Depuis, comme toute œuvre humaine, beaucoup de succès et d'échecs ont jalonné la vie de cet outil d'expression. Nous avons mûri et avons pris conscience de reprendre le chemin tracé par les professeurs Bala Moussa Dafé, Mbagnick Ndiaye, Yahya Ndoye, Papa Gadiaga, Karamo Sissé, entre autres, pour élever l'étendard du réseau des acteurs socioculturels au plus haut. Mais cela ne saurait se faire sans un accompagnement institutionnel, technique et financier du département en charge de la culture et de ses démembrements. Le réseau s'est toujours inscrit dans une dynamique de sauvegarde de ce qui reste des éléments de nos patrimoines. Vous constaterez que de patrimoine, je parlerai toujours au pluriel, tenant compte de la diversité et de la dispersion dans les espaces sénégambie et ailleurs du reste. Donc, nous nous sommes fixés de sauvegarder ce qui reste des éléments de nos patrimoines qui nous ont été légués par nos anciens, afin de les transmettre aux générations futures, telles que le Sénégal s'est engagé à l'UNESCO, dont toutes les conventions ont été ratifiées par notre pays, particulièrement celle de 2005, portant sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Dès lors, le réseau des acteurs socioculturels du Sénégal devient un partenaire privilégié des hautes autorités du Sénégal dans le domaine des patrimoines et expressions artistiques des communautés ethnoculturelles. Depuis sa création, le réseau s'est inscrit dans une dynamique de consolidation de la cohésion sociale nationale à travers ses activités, sa démarche et ses perspectives. C'est là le lieu de vous faire le témoignage de la généreuse disponibilité de Madame l'administratrice générale de la place du souvenir, de cette belle place qui non seulement nous a accueillis avec enthousiasme pour cette célébration, mais a offert un partenariat fécond, enrichissant, à travers lequel elle a pris en charge une bonne partie du budget de l'organisation. Autre mention, celle-ci spéciale, parce que l'homme en charge de la question est jeune, dynamique, engagé, et nous a accueillis, nous a soutenus et a pris en charge des volets de cette organisation que notre budget ne nous permettait pas de prendre. Je veux nommer monsieur le directeur du patrimoine culturel, monsieur Badiar. Et maintenant que je vous ai raconté l'histoire de ce fameux réseau, ces échecs, ces réussites, 2023 a été l'année d'une assemblée générale élective qui se voulait une assemblée de renouveau
dans l'approche fondée sur les acquis, mais novatrice et plus ambitieuse. C'est ainsi qu'une tournée nationale pour installer 13 délégations régionales est envisagée. Et la synthèse constituera un comité directeur national qui va élire un nouveau bureau pour prendre en charge ce qu'on appelle le maillage du territoire national. En partenariat évidemment avec les centres culturels régionaux et les centres d'interprétation dont 2 existent déjà à Bandafassi et à Toubacouta. Mais cela ne saurait aller de l'avant si nous ne profitons de la présence des hautes autorités pour poser quelques questionnements, requêtes, exigences ou sollicitations. Nous souhaiterions qu'il soit mis en place un fonds pour le patrimoine, exclusivement pour le patrimoine, à l'instar de celui qui est destiné aux cultures urbaines, au cinéma, aux livres, qu'un fonds soit réellement dédié aux célébrations, au culte et à toutes les activités touchant ce que les ancêtres nous ont laissé. Parce que c'est ce qui permettra de revivifier les patrimoines et de pousser les porteurs à mieux se les réapproprier. Nous souhaitons aussi qu'on relance les trésors humains vivants, parce que c'est des références qui permettront aux autres d'avoir une mire sur laquelle ils vont viser pour savoir pour aller de l'avant. Nous souhaitons aussi que le ministère nous aide à instaurer une journée du cousinage à plaisanterie à l'instar du Niger. On rééduque les jeunes à comprendre que quelque part il y a une diplomatie traditionnelle qui est en place, qu'il faut revivifier pour augmenter la cohésion sociale nationale, parce que nous avons traversé des moments plus ou moins sombres, et si nous nous étions fondés sur cette diplomatie qui existe depuis le XIIe siècle, peut-être que nous n'en serions pas arrivés à certaines invectives. Nous voulons aussi que l'intégration de la direction des langues nationales au sein du département de la culture. Parce que la langue est le vecteur de la culture. Nos cousins sérères, quand ils veulent soigner un blessé, ils font des onomatopées en sérère. Peut-être que si on le fait en allemand, ça pourrait marcher. Nous voulons aussi que l'ensemble des activités culturelles, traditionnelles et communautaires, célébrations, rites, soient couvertes et diffusées par nos télévisions. Parce que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, j'ai constaté que chaque fois qu'il y a quelque chose au fin fond, ils vont enregistrer et diffuser. Ça permet de mettre un lien entre les gens et leur terroir d'appartenance. Et ça leur permet de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, et d'avoir des références culturelles qui leur permettront de transcender certains trucs. Enfin, mettre en exécution la convention signée entre le ministère du Tourisme et celui de la Culture, notamment la réactivation de l'agenda culturel national, qui permettra non seulement de sustenter, de permettre aux artistes de trouver des créneaux d'exploitation, mais aussi de vendre la destination Sénégal. Il n'a pas pu être mis en exécution. Je crois qu'il allait prendre en charge les éléments de finance qui ne sont pas dans le budget du ministère, parce que permettant au programme d'aller chercher des bailleurs de fonds et de faire son travail comme il le fait. Nous demandons donc respectueusement aux hautes autorités de notre pays d'augmenter fortement le budget du département de la culture. Parce que nos expériences en tant qu'opérateurs culturels depuis 1987 nous ont montré que les budgets alloués à la culture ont besoin réellement d'être rehaussés, parce que la population de la culture, c'est l'une des populations les plus élevées, depuis le quartier le plus éloigné, le village le plus éloigné, jusqu'au centre de la ville. Il y a beaucoup d'acteurs culturels, amateurs ou professionnels. Ainsi, le réseau des acteurs socioculturels s'engage auprès des autorités sénégalaises dans le sens de la promotion de la paix, de la justice et du développement, avec comme but la préservation des patrimoines, mais également la promotion de nos valeurs. Ce qui explique les arts culinaires des ethnies, dont le panorama gastronomique que vous avez pu voir nous confirme qu'il est bien possible de manger ce que nous produisons et de produire ce que nous mangeons, parce qu'une semaine de consommation locale épargnerait une exportation de 6 milliards de francs CFA.
Mesdames, Messieurs, distingués invités, avec mes remerciements appuyés à l'endroit du ministre en charge de la culture et du patrimoine, et plus particulièrement aux membres et partenaires du réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, avec une mention spéciale au comité d'organisation tripartite, place du souvenir africain, patrimoine, direction du patrimoine culturel et réseau des acteurs socioculturels du Sénégal, nous a permis de nous retrouver pour cette célébration. Puisse Dieu faire que nous nous retrouvions davantage et dans des conditions les meilleures. Voici évoqué les 20 ans d'une organisation de la société civile culturelle tournée vers le renouveau et un nouvel élan d'ouverture dont le socle est et restera les valeurs du patrimoine légué par les anciens et dont nous avons le devoir de préservation et de transmission aux générations futures. Merci de nous avoir honorés de vos présences et aimable attention.